pas ton égal. Elle n'est pas ton égal. Même si tu as eu des enfants. Parce qu'il y a les mecs qui ont 2 enfants, mais les filles en ont 4. Tu comprends? Ton père n'est pas ton camarade. Obéis. Dans l'obéissance, dans la vie. C'est clair. Il dit si tu honores ton père, tu honores ta mère. Le Seigneur dit quoi? Il dit ta vie se fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Que ta vie, que tu vives longtemps sur la terre. C'est tout. Quand vous voyez les jeunes derrière du tout, vois-tu les renverses là? Sur le champ, ils meurent, ça veut quoi? Parce que regardez quelque chose. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de manquer de respect à une vieille femme dehors, c'est que sa mère qui l'a mis au monde est foutue. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur pour faire ça déborde la boue. Et on voit ça à l'extérieur. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est impoli dehors, ne cherchez pas loin. C'est que dans sa maison là-bas, il gâte tout. Maintenant les parents, qu'est-ce que la Bible dit à notre retour? Il dit toi parents, il dit corrige ton enfant. Amen. Il dit instruis-le. C'est pas le gâter. C'est pas le gâter. Maman, il y a mes biscuits pour t'en faire biscuits me donner. Maman, il y a mes chiens pour t'en faire chiens me donner. C'est pas d'une manière que tu aimes ton enfant. Au contraire, tu l'apprends à devenir voleur. Parce que lorsque l'enfant n'aura pas là, il va aller voler, soit il va aller demander. Si c'est une femme et que tu es en train de faire ça, là, tu la détruis. Parce que demain là, il ne faut pas se détonner. Si elle vient avec un bébé, un papa, un bébé, un papa, un bébé, un papa, ça devient équipe de football. Pourquoi ça va t'étonner? Ça dépend depuis le bas âge. Comment tu l'as élevé? Tu l'as habitué à avoir tout facilement. Donc c'est comme ça, si elle grandit, elle se culte en esprit quelque chose de facile. Donc à quoi c'est à le forcer? Puisque c'est elle qui m'a mis au monde, m'a pas appris à chercher. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me donner où il peut avoir facilement. S'il y a besoin de 10 000, avant la conscience qu'elle va travailler pour avoir les 10 000 francs que ses parents n'ont pas voulu remettre. Donc elle va partir coucher avec des gens pour lui procurer cet argent. Mais imagine-toi, si elle sait très bien qu'elle doit chercher pour avoir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mentir qu'il faudrait qu'elle ne m'ait pas servi à quelque chose pour avoir ce que j'en ai besoin. Amen. Comprenez-vous? Amen. Non, ma maman est sorcière. Non, ma maman attache un pain. Non, ma maman, quand il doit la voir dans mes songes. Non, ma maman, quand il la doit, elle me pousse en rêve. Le diable peut prendre le visage de ta maman, de ton parent pour venir t'attaquer. Et puis comprenez quelque chose, même si ton parent est dans la sorcellerie, c'est pas lui qui en a voulu être, c'est quelqu'un qui l'a mis dedans. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Toi, tu es la personne la plus mieux placée pour l'enlever dedans. Priez pour ta maman, priez pour ton père, c'est que délivre de l'esprit de la sorcellerie. Car il n'est pas né sorcier. On n'est pas sorcier, on initie depuis l'enfance. Quand si quelqu'un était initié dans la sorcellerie, a grandi à ça, toi tu peux le faire sortir dans la sorcellerie. Au lieu de venir le bouder, vous allez venir la bouder. S'il voulait ou elle voulait te tuer, depuis ton enfance, elle allait te tuer. Tu comprends? Elle allait te tuer depuis ton enfance, tu n'allais même plus vivre. Tu n'allais pas devenir ce que tu es aujourd'hui. Prends le deuxième. Tu n'allais pas devenir ce que tu es aujourd'hui. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Verset 5 à 8. Vas-y. Non. Oui, vas-y. Serviteurs. Serviteurs. Obéissez à vos maîtres. Obéissez à votre maître. Selon la chair. Selon la chair. Avec crainte. Avec crainte. Et tremblement. Et tremblement. Dans la simplicité de Dans la votre cœur. simplicité de votre cœur. Comme à Christ. À Christ. Non pas seulement. Oui, non pas seulement sous les yeux. Comme pour plaire aux hommes. Non pour faire l'œuvre pour plaire à l'homme. Mais comme les serviteurs de Christ. Mais comme les serviteurs du Seigneur. Qui font de bon cœur. Qui font de bon cœur. La volonté de Dieu. La volonté de Père. Servez-les. Servez-les. Avec empressement. Avec empressement. Comme servant. Comme servant. Le Seigneur. Le Seigneur. Et non des hommes. Et non des hommes. Sachant que chacun soit esclave ou soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il en aura à faire. Ce qu'il aura fait du bien. Amen. Ça veut dire en dehors des enfants, nous qui sommes parents, qui savons que nous avons servi le Seigneur, nous, dans la communauté, les responsables qui sont établis, nous devons les respecter.
Parce que la responsabilité ne vient pas d'eux-mêmes. Ça vient des leaders. Et le leader ne se proclame pas lui-même étant leader. Il a été établi par quelqu'un. Et vous voyez que c'est une hiérarchisation. Donc en respectant le responsable X, tu respectes celui qui est à l'hôtel. En respectant celui qui est à l'hôtel, tu respectes celui qui est au-dessus de l'hôtel. Donc ça veut dire ton respect monte jusqu'à Dieu. Et la Bible dit quoi? Tu auras la récompense selon ton respect que tu pratiques. Parce que dans l'obéissance, on a la vie. Donc lorsque tu respectes quelqu'un qui est en signe d'autorité que toi, c'est comme tu t'attires en toi la longévité. Il n'est pas forcément ton père, mais toute personne placée en signe d'autorité, toute personne qui a le leadership au-dessus de toi, tu dois l'honorer, tu dois le respecter, même s'il est petit, même s'il boite, même s'il boite, même s'il n'a rien à manger, tu dois respecter. Parce que ta part de responsabilité, c'est d'obéir celui qui est placé en signe d'autorité. Tu n'as pas à discuter. Ce n'est pas un ordre à discuter, c'est un ordre à établir. Et tous ceux qui le pratiqueront, la Bible dit, ces personnes auront les récompenses vis-à-vis de Dieu. Parce que dans la désobéissance, il y a la mort. C'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu n'obéis pas, et que même si tu poses des offrandes, même si tu veux parler en langue, même si tu veux prêcher, même si tu veux avoir des âmes, mais si tu es impoli, tu es effronté, toi, ta place là, c'est hors Dieu. Parce que Dieu ne te regarde pas. Il dit, serviteur, obéissez à votre maître. Obéissez à votre maître. Parce que le maître, il est celui qui te pratique le secret que tu ne connais pas. Parce que dans l'église, prends la Bible et puis prends un verset. Venez décortiquer. C'est pas facile. C'est mental. C'est pas facile. Mais imagine pas quelqu'un qui va prendre la Bible. Il va se coucher. Et puis, il a fait la méditer la veille. Matin, il ne doit pas obéir. C'est qu'il a médité là. S'il ferait d'oublier, sa prédication se tombe. Donc il demande à Dieu de l'esprit. Maintenant, ce tombe-là, où soit cette personne-là, elle vient d'enseigner. Où ça vient d'enseigner? Et puis, toi, tu demandes de respect. Et puis, tu veux que Dieu te bénisse. Quand lui t'enseigne à fonction d'une divinité. Et cette divinité a donné des instructions. Elle dit obéis à celui qui t'enseigne. C'est pourquoi Hébreux 13, 17 nous dit quoi? Obéissez à ceux qui vous conduisent, car ces personnes-là veillent sur votre âme. Tu comprends? Il dit obéissez à ceux qui vous conduisent, car ces personnes ils veillent sur votre âme. Donc ça veut dire que ton âme, une âme c'est un esprit. Mais la Bible dit que tes leaders, ton père spirituel, ta mère spirituelle, il veille sur ton âme. Pourquoi il veille sur ton âme? Parce que c'est lui que tu as choisi comme ton père, ton mentor. Donc si toi tu as un problème là, c'est lui que tu vas demander. Amen. C'est-à-dire tu vas le faire choisir ta Bible. Il dit pourquoi celle-là elle a un problème? Pourquoi lui là il a un problème? Moi je dois m'expliquer. Ce n'est plus à toi ton niveau. C'est pourquoi il dit à Josué dans le Josué chapitre 1, le verset 17. Il dit nous obéirons à ton nom. Car tous ceux qui seront rebelles à ton nom seront punis de mort. Parce que moi aussi ma vie va dépendre de comment je vais te